La roulette d'engrenage qu'on retrouvait avec les options de menu en haut à droite auparavant a disparu et est maintenant remplacée par un menu paramètres qui se trouve juste à côté de questions et réponses. Vous y trouverez toutes les différentes options que vous aviez avant dans le menu paramètres où il y avait plusieurs sections. Cette fois-ci, les sections se voient en déroulant sur une seule page. La première section qui existait déjà est convertir en questionnaire. Lorsqu'on active cette option, on a accès à un paquet de différentes options, comme par exemple décider de quelle façon sont envoyées les notes, si on veut afficher les bonnes réponses et le nombre de points attribués aux questions par défaut. Si vous activez cette option-là, bien, il faudrait passer au travers de chacune des options, sinon on la laisse fermer. Ce n'est pas un questionnaire, donc ça ne sera pas autocorrecteur. La deuxième section, qui va être fermée et qui s'ouvre avec le petit triangle inversé ici, vous permet de gérer la façon dont les réponses de vos participants vont être collectées et protégées. On a des options comme par exemple de collecter l'adresse courriel, d'envoyer au répondant une copie. Bien sûr, on va avoir besoin de collecter les adresses courriels si on veut leur envoyer une copie, de permettre ou non la modification des réponses et d'obliger une connexion, par exemple, avec notre centre de service ou pas. On peut aussi décider de ne mettre qu'une seule réponse maximum et là, bien sûr, les répondants vont devoir se connecter. Si vous ne souhaitez pas que les personnes doivent se connecter, il va falloir fermer toutes les options un peu partout qui nous demandent la collecte de courriel. Si celle-ci est activée, bien, automatiquement, on va devoir se connecter à un compte. Et si cette option ici est connectée avec votre centre de service, il va falloir que la connexion se fasse avec la bonne adresse. On a ensuite des options sur la présentation. On avait ça par le passé aussi, afficher la barre de progression, un message de confirmation. Donc, plusieurs options de comment on veut que soit présenté notre formulaire. La nouvelle section est en bas, ce sont les valeurs par défaut. Donc, par défaut, vous allez probablement voir des options activées ou non. Si vous désactivez ou activez les options, la prochaine fois que vous créez un formulaire, il va suivre vos paramètres que vous aviez appliqués. Si, par exemple, régulièrement, lorsque je crée un formulaire, je veux avoir les adresses courriels et je ne veux pas oublier pour les prochaines fois, bien, je vais venir l'activer dans valeurs par défaut et mon prochain formulaire va avoir les mêmes paramètres. Donc, bien important de toujours venir vérifier nos paramètres. Je prendrai le temps vraiment de dérouler et de regarder chacune des options avant l'envoi aux participants et peut-être venir mettre les valeurs par défaut que vous utilisez de façon quotidienne pour ne pas vous retrouver d'avoir oublié, par exemple, de prendre les adresses courriels alors que vous en aviez besoin.